Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, on est reparti pour un nouveau numéro d'une vie de mathématiques. Et aujourd'hui, on va reprendre mon récit là où nous en étions arrêtés concernant les études post-bac, c'est-à-dire ma deuxième année de maîtrise en recherche, cette fois-ci, de mathématiques, qui se faisait conjointement entre l'université de Picardie-Jules Verne et l'université Paris 7, Paris Cité actuellement, si je ne dis pas de bêtises. Avec mon statut de normalien au sein de l'école normale supérieure de Paris-Saclay, qui était toujours derrière. Nous sommes aux environs d'octobre 2018. Et donc voilà, je pense que vous savez tout ce qu'il faut savoir. On est parti. Oui, alors je reprends mon récit en octobre 2018 car fin octobre 2018 plus précisément vient les premiers partiels que je dois effectuer à Paris 7 pour essayer de valider les cours que j'avais décidé de suivre de manière beaucoup plus approfondie. Donc notamment il y avait pour rappel un cours de combinatoire, il y avait un cours sur les théories de l'homologie, il y avait un cours sur les théories de l'homotopie et un cours sur les algèbres de Lie. Je vous avais expliqué que je me suis retrouvé face à un mur où il a fallu gravir des échelons parce que il y avait des choses que je ne connaissais pas arrivé en deuxième année de maîtrise et qui donnaient l'impression qu'il fallait vraiment l'avoir su à un moment donné dans son cursus. C'était les notions justement d'homologie, donc bien plus poussées, tout ce qui est notions catégoriques. Eh bien, ces choses-là, j'ai dû les apprendre par moi-même, davantage par moi-même finalement que par le cours lui-même. Alors certes, certains professeurs avaient la gentillesse de faire des rappels, mais on sentait que vraiment ces rappels semblaient être des rappels trop rapides, donc ça veut dire que vraiment les élèves étaient censés avoir compris déjà, en suivant ce cours, ce que sont les catégories et ce que c'est cette théorie de l'homologie, ce qui était assez étrange. Alors j'avais investi sur quelques bouquins, je pourrais vous donner les références plus tard, donc je vous en avais déjà donné quelques-uns, donc notamment, tiens, je vais vous montrer quelques-uns des bouquins, ça peut être sympa. Bon, voilà mon gros tas de bouquins. Alors, pour faire le tour, d'abord, j'avais aussi acheté des bouquins de combinatoire, je vous en avais parlé, je vais vous le montrer ici. Énumératif Combinatorix, le volume 2 et le volume 1, écrire par Richard Stanley. Hein, donc vraiment, voilà, parce que j'adorais la combinatoire et en apprendre davantage, ça m'a beaucoup plu et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour la suite de mon cursus, étonnamment. Ou pas. Analytics Combinatorix aussi, un peu dans le même style. Cette fois-ci, on faisait pas mal d'études de série autour de ça. Et puis maintenant, du côté un peu plus algébrique, j'avais investi sur le bouquin de Serge Lang, que j'ai toujours, d'algèbre. Alors j'y avais investi déjà pour l'agrégation, puis je l'ai utilisé également un petit peu pour la deuxième année. Un petit peu plus poussé, une introduction aux homologies et cohomologies, qui est écrit par Thierry Masson. Je trouve que c'était plutôt un bon bouquin, en tout cas sur lequel on pouvait travailler ces notions, donc voilà. Et enfin, je vous en avais déjà parlé, je vous le remontre, ou je vous le montre ici, Algebraic Topology, donc un bouquin de Allen Hatcher, pareil, super. Il y a pas mal de choses qui sont très bien expliquées. Bon, bien sûr, pour peu qu'on prenne le temps de bien comprendre ce qui est expliqué. Vraiment, voilà, j'ai bien aimé ce bouquin, et donc voilà, notamment pour la théorie de l'homotopie, ça a été très pratique. Bref, voilà, j'ai fait le tour de quelques bouquins que j'avais donc dû acheter pour me pousser à travailler davantage ces cours et d'ailleurs à en comprendre plus sur ces cours. Et donc, bon, j'en reviens à mes partiels d'octobre 2018. Et on va dire qu'il y a des partiels pour lesquels j'avais l'impression de m'en être sorti, donc notamment partiel de combinatoire et partiel de algèbre de Lie. Et puis l'homologie, j'avais l'impression d'avoir complètement planté. Et l'homotopie, bon, j'avais l'impression d'avoir fait ce que je pouvais faire. J'avais fait 2 exercices sur 4, je crois. C'est peut-être pas beaucoup, mais bon, quand on est en deuxième année de maîtrise de recherche, je me suis dit c'est peut-être à peu près normal de ne pas réussir forcément à faire tous les exercices. Enfin voilà, j'étais assez, on va dire, mitigé sur ces partiels. Et les résultats tombent, et j'ai eu la surprise de voir que pour la combinatoire, ça s'est pas si bien passé que ça. Je crois me souvenir que j'avais eu 12. Et pour l'algèbre de Lie, je me souviens que j'avais quelque chose comme 11.
sur 20. Ce qui faisait un peu bizarre quand même, ce genre de notation. J'étais assez étonné par rapport à l'investissement pardon, que j'avais pu amener sur ces cours. Et je me suis lancé à aller voir ma copie, puis à demander des choses envers les profs. Donc notamment, j'étais allé voir Guillaume Chapuis, hein, qui était donc le professeur qui donnait ce cours de combinatoire. Et j'ai discuté avec lui, j'étais assez étonné de la note que j'avais obtenue. Pourtant, j'avais fait ce que j'avais à faire, en tout cas de manière la plus propre possible. Et en effet, il était d'accord avec moi que ce que j'avais fait sur ma copie était très bien. Le problème, c'est que pas mal de gens dans l'université de Paris 7, peut-être encore dans quelques universités de Paris, ont la mentalité de concours. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils ont la mentalité concours, c'est qu'ils ont cherché à faire le maximum de choses, même si tout n'est pas très bien fait, ils ont cherché à faire un maximum de choses pour grappiller le plus de points possible. Et moi j'ai pas fait ça. Moi je pensais qu'on était un peu sorti de cette affaire concours. Moi j'avais l'impression que maintenant voilà on fait les choses pour montrer ce qu'on a compris, ce qu'on sait, ce qu'on sait faire, etc. quoi. Mais non, il y avait encore un esprit concours qui était présent à l'université Paris 7 et c'est donc Guillaume Chapuis qui m'en a parlé et qui m'a dit bah en fait essentiellement c'est parce que t'as pas fait autant de choses que les autres voilà. Alors j'avais l'impression qu'il qu'il avait pas forcément compris que je venais de l'école normale supérieure hein, parce qu'il me disait que les autres ils venaient d'école normale supérieure et que bah voilà évidemment eux ils ont l'habitude de travailler beaucoup, faire beaucoup de choses en même temps etc. Mais moi j'étais pas dans cette optique concours, pour moi je pensais en être sorti. Mais en fait non, non il y a encore cette pensée concours que je trouve vraiment pas, pas très agréable, en tout cas, surtout quand on arrive à des niveaux comme celui-là, hein, de maîtrise deuxième année. Là, deuxième année de maîtrise, en fait, cet esprit concours est toujours là. Il est toujours là parce qu'il y a toujours une question de compétition, notamment pour obtenir les bourses de recherche ou des choses comme ça. Il y a toujours une question de compétition derrière. Et donc, en fait, les gens continuent encore à se battre les uns les autres pour essayer d'avoir les meilleures notes, les meilleurs résultats. Et ça m'avait un peu surpris d'apprendre ça. Et j'avoue que je me suis dit, ok, s'il faut se remettre en mode concours, on se remettra en mode concours. Alors pour vous dire, en effet, l'homologie, j'avais planté, j'avais eu 4 sur 20. Et l'homotopie, j'avais eu 6. Voilà, donc pas terrible, terrible tout ça. Alors ce que je me suis dit, c'est que je devais valider essentiellement 2 cours. Alors j'ai décidé de continuer de suivre les cours d'homologie d'homotopie, mais j'ai pas cherché à les valider. Je les ai juste suivis pour apprendre des choses. Et je me suis poussé à en apprendre des choses hein, grâce à ces bouquins. Franchement, je la remercierai beaucoup pour ça. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant se concentrer vraiment sur les cours pour lesquels ça se passe mieux, pour lesquels je comprends plus de choses, qui était donc le cours d'algèbre de Lie donné par Bernard Keller et le cours de combinatoire donné par Guillaume Chapuis. Donc là, j'avoue que pendant les mois de novembre-décembre, jusqu'à arriver à l'examen, je me suis mis à fond sur ces matières et je me suis dit, ok, il faut vraiment avoir un esprit concours. Un esprit concours. Et même si ça m'avait, même si ça me dérangeait d'avoir cette idée-là en tête, de dire il faut vraiment se battre pour être le meilleur, eh bien il fallait se mettre là-dedans parce que les autres faisaient ça. Ils avaient vraiment cette pensée de vouloir avoir les meilleurs résultats, la meilleure prestation, on va dire, par rapport aux examens, et donc voilà. Alors je signale que pour le calcul des notes qui vont être prises en compte pour l'université Picardie-Jules Verne, par rapport à ma maîtrise, il s'agit en fait de la meilleure note que j'ai pu obtenir entre le partiel et l'examen. Donc rien n'était encore joué, j'avais des notes qui étaient pas trop loin de la moyenne, on va dire. Les 2 meilleures notes c'était comme je vous avais dit 12 et 10 ou quelque chose comme ça, je sais plus ce que j'avais dit pour algèbre de Lie. 12 je suis sûr pour la combinatoire, algèbre de Lie je suis un peu moins sûr, mais je crois que c'était aux environs de 10 quand même. Mais je me suis dit il y a encore moyen d'améliorer ça. Alors certes c'est la moyenne, mais je voulais avoir un bon dossier pour le contrat CDSN, donc le contrat doctoral spécial normalien, puisque on aurait été en concours les uns les autres afin de savoir pour qui seront attribuées ces bourses. Et donc, avec cette idée-là en tête, je me suis dit, ok, il faut essayer d'améliorer au maximum ces notes, si on veut avoir une chance. Donc je me suis mis à donf sur ces sujets-là, et en dehors de ça, il y avait quand même 2-3 bouquins que j'avais achetés et sur lesquels je me suis penché aussi pour mieux comprendre certains cours, donc notamment des cours d'homotopie et d'homologie. Mais je me suis dit, ok, s'il faut valider des cours avec des bonnes notes, j'ai dit, on va faire algèbre de Lie et combinatoire. Et j'ai très bien fait. Finalement, j'ai très bien fait. Donc on arrive en décembre 2018, mi-décembre 2018, et vient donc l'heure des examens, pour notamment la deuxième partie de cours. Là, pour la combinatoire, j'étais très content de moi.
je m'étais donné à fond et j'avais touché à tous les exercices en fait, toutes les questions qui étaient posées. Donc j'étais très content de moi. Pour Algèbre de Lie, un petit peu moins, mais j'avais pareil, une pensée esprit concours, et donc du coup j'ai dit, ok, bah si j'arrive pas à faire telle ou telle question, je le passe et puis j'avance dans les énoncés et j'essaie de faire un maximum. Et ça a été bénéfique finalement, puisque j'ai eu de meilleures notes et ça a permis donc d'avoir un meilleur dossier. Pour la combinatoire, j'avais réussi à avoir 15 sur 20. Et pour l'algèbre de Lie, j'avais réussi à avoir 12,5 sur 20. Donc ce sont les notes, là je les relis justement, ce sont les notes qui ont été validées pour la maîtrise, deuxième année. Donc voilà, alors on est arrivé en décembre 2018 bon, on passe en janvier 2019. Pas mal de choses encore quand même qui vont changer, puisque bon là, je n'ai plus besoin de nécessairement suivre des cours à Paris, mais j'ai décidé par curiosité de suivre un cours à Paris, Paris 6 cette fois-ci, à Jussieu, puisque bon bah il y avait un jumellage de cours entre Paris 7 et Paris 6, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais c'était le cas donc dans ces années-là, 2018-2019. Et pour ce jumellage, il était possible de suivre des cours également à Paris 6. Et il y avait un cours qui m'avait un peu piqué l'intérêt. C'était un cours sur des polytopes. Donc très intéressant comme sujet également. Je ne vais pas vous raconter ce que sont les polytopes ici parce que bon, j'ai pas forcément le temps de le faire. Et puis bon, bah, si je me lance à le faire sans avoir préparé, ça va mal se passer. Donc voilà, j'avais suivi un cours sur les polytopes qui était donné par Vincent Pilot. Donc je retrouvais la personne qui m'avait permis de savoir ce que je voulais faire en recherche. Donc c'était cool de le retrouver et là de le voir enseigner. Alors il faisait les TD, l'enseignant c'était Arnaud Padrol. Et ce cours était super, hein. Moi j'ai beaucoup aimé ce cours de Polytop. J'en ai pas forcément saisi tout ce qu'il fallait saisir, mais j'avais pas besoin de le valider ce cours. Donc essentiellement j'étais allé à ce cours essentiellement pour apprendre des choses. Et ça a été vraiment bénéfique. J'ai d'ailleurs acheté, alors je ne l'ai pas acheté tout de suite, mais j'ai d'ailleurs acheté une référence qui peut être utile pour les gens qui pourraient s'intéresser à ce genre de sujet. C'est le bouquin de Ziegler. Donc je pense que quasiment tous les gens qui proposent un cours de Polytop proposent cette référence parce qu'il est vraiment très bien. Donc Lectures on Polytops. Et ce bouquin il est vraiment super pour apprendre des choses autour donc des polytopes. Donc le cours d'Arnaud Padrol était essentiellement basé sur ce bouquin. Et donc bon, je l'ai pas acheté pendant les cours de maîtrise, mais je l'ai acheté plus tard, parce que je me suis dit que ça peut être très utile vu que, en fait, à la suite de mes recherches ou de travaux que j'avais fait dans les recherches ou même de cours, je me suis dit que ça peut être intéressant d'avoir un background un peu plus fort autour des polytopes. Donc c'est pour ça que j'avais acheté ce bouquin. Mais voilà, ça a été très intéressant. Et en parallèle, j'avais un cours qu'il fallait valider cette fois-ci, un cours spécialisé qui était proposé par Yann Palu, donc mon encadrant, et qui tournait autour du type de sujet que j'attaquais avec lui en aparté, en recherche. Donc ce sujet de recherche, je vous en parlerai un petit peu plus au prochain épisode. J'aimerais juste me focaliser essentiellement sur le récit essentiellement des cours et comment ça s'est passé, comment j'ai vécu cette deuxième partie de maîtrise. Alors cette deuxième partie de maîtrise, il y avait donc en effet ce cours spécialisé, il y avait aussi un truc d'anglais à faire. Je ne sais plus exactement ce que c'était, je crois que c'était une question de lecture d'articles, ou je suis même plus très sûr de ce qu'il y avait, mais enfin bref. Et il y avait le mémoire, bien sûr, il y avait le mémoire. Donc je vous parlerai du mémoire au prochain numéro, mais ici j'aimerais vous parler essentiellement de comment ça s'est passé ce cours spécialisé. Donc ce cours spécialisé, en fait, essentiellement, c'est très bien passé, puisque pas mal de choses qu'il a racontées dans son cours, hein, Yann, c'était des choses qu'il m'avait racontées à moi directement sur Paris. Car oui, en parallèle de ces cours que je cherchais à valider à Paris, j'ai pu rencontrer mon encadrant à quelques reprises pendant les premiers mois, donc de septembre jusqu'à décembre, à Paris 7 même. Et puis on se posait en bibliothèque, et puis il m'expliquait des choses en plus. Il me donnait même des mini-exercices qu'il fallait faire pour la fois d'après, et me faire manipuler quelques notions à la fois combinatoires et algébriques. Donc c'est comme je vous avais dit, c'est à ce moment-là que j'avais bossé ce fameux bouquin bleu que je peux vous remontrer à nouveau. Hein, tant qu'à faire, on est à fond sur les références. Alors, et comme on est dans mon bureau, je peux sortir tous les bouquins que j'ai un petit peu là. Donc voilà, ce fameux bouquin bleu que je vous ai déjà montré pour les coins recherche, que je vous ai certainement déjà montré lors du précédent numéro. Voilà, je taffais ce bouquin bleu pour en comprendre davantage sur la théorie de représentation de Carquois. Et on va dire que ça a été très 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 bénéfique de travailler ce bouquin et de travailler avec Yann pour en apprendre davantage sur ce sujet. Je vais
Je répète, je parlerai davantage de ce sujet lorsque je parlerai de mon sujet de mémoire. Mais voilà, j'en ai déjà parlé encore en recherche de toute façon, donc voilà. Voilà, donc en parallèle donc des cours que je suivais à Paris, il y avait ça. Et donc au moment où on a commencé les cours spécialisés, bah j'étais pas du tout perdu puisque bah finalement le cours spécialisé était penché sur ce genre de choses. Donc c'était cool. Vraiment, c'était très cool. Alors c'est normal que ce cours spécialisé soit penché sur ce genre de choses, puisque Yann travaille ce genre de choses. Et en fait, ces cours spécialisés sont faits pour que le prof puisse présenter ce qu'il fait en recherche essentiellement. Et le présenter de manière vraiment structurée, pas comme dans un séminaire, mais cette fois-ci vraiment comme un cours. Donc c'est structuré comme un cours, et bah, ça a été très 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 intéressant, ça m'a ouais, encore plus galvanisé pour continuer la recherche dans ce sujet-là. Et voilà. Alors je vais peut-être vous raconter quand même cette chose-là concernant les bourses CDSN, comment ça s'est passé, parce que je pense que c'est important pour la suite, et la suite du cursus. Donc, pour les bourses CDSN, on avait dû établir un dossier. Alors, je disais que c'était pour mars, mais en y réfléchissant un petit peu plus, je crois que j'avais dû avoir des premiers retours en avril. Et donc, je pense qu'on avait dû déposer les dossiers vers fin janvier, en fait. Donc, c'était très, très, très début d'année, finalement. Et pour les gens qui commençaient leur mémoire en janvier, c'était pas possible, quoi. Donc, il fallait automatiquement avoir déjà quelqu'un avec qui on voulait bosser, quelqu'un avec qui on allait probablement faire un doctorat, etc., etc. Et il fallait déjà avoir ces connaissances-là pour pouvoir établir ce dossier. Donc ce côté-là, comme je vous avais dit, c'était une chance pour moi. Et donc, quand on a établi ce dossier, pas mal de choses jouaient en ma faveur. Le fait que je fasse un doctorat en province, le fait que Yann allait obtenir son habilitation à diriger des recherches, donc son HDR, d'ici très peu de temps. Il ne l'aurait pas eu au moment où on aurait commencé mon doctorat, mais il l'aurait eu peu de temps après. Vous allez voir que ça va jouer un rôle quand même, cette affaire. Puisque bon, on avait dû décider de mettre à une autre personne, au lieu de mettre Yann, on a dû mettre une autre personne officiellement, mais officieusement c'était bien Yann qui m'encadrait. L'établissement du sujet, le petit, donc ça c'était Yann qui avait dû l'écrire, un petit papier disant sur quoi je risquais de travailler, et bah, quels étaient les aboutissants, quelles pouvaient être les motivations, etc. etc. C'est sûr que c'est difficile de trouver des motivations ou des choses importantes à dire concernant des recherches en maths fondamentales, hein. En général, c'est quand même pas évident de trouver une motivation, comment dire, de la vie de tous les jours. C'est pas toujours évident. Et c'est d'ailleurs un exercice qu'il faut faire quasiment tous les jours. Parce que bah, je pense que c'est bien quand on fait de la recherche, en tout cas quand on essaie d'apprendre des choses de plus en plus poussées, de se poser la question une fois de temps en temps, à quoi est-ce que ça pourrait servir potentiellement dans, entre guillemets, la vie réelle. Je bien, entre guillemets, pour dire que bon, bah, la motivation, si elle joint d'autres structures mathématiques, d'autres aspects mathématiques, comme de la probabilité, comme de la combinatoire, comme de l'algèbre, comme de l'analyse, etc. Bah, bref, ça peut toucher à d'autres aspects de mathématiques que juste le sujet spécialisé, ça peut être une façon de motiver ce sujet. Mais voilà, donc bon, je sais que c'est une difficulté de tous les jours, et là, bah, il fallait donner des motivations particulières par rapport à ce CDSN. Et donc, bon, bah, on savait déjà que le NS Paris-Saclay allait privilégier davantage les gens qui allaient faire un doctorat en maths appliquées. Et donc, bah, le fait d'être dans la case maths fondamentale n'était pas un avantage de ce côté-là. Donc on avait dû mettre ce dossier, on avait réussi à le préparer assez bien ce dossier d'ici janvier, et donc je crois aux alentours de mars-avril 2019. Eh bien on a eu les résultats, alors je ne sais plus si j'en ai déjà parlé, mais je vais le redire, les résultats de classement des dossiers, c'était fait avec une note, on va dire, qui était donnée sur une lettre, A, B, C ou D. Alors A, ça veut dire qu'on est tout de suite pris. Il n'y a pas de problème, et donc on va avoir un contrat CDSN, et donc on va pouvoir avoir une bourse tout au long de sa thèse. B, ça veut dire qu'il faut remanier un petit peu son dossier, mais qu'on a pas mal de chances de l'avoir. C, là ça commence à être un peu tendu, on va dire qu'il y a très peu de chances de l'avoir, mais tu as encore une chance en remaniant ton dossier. Donc c'est pas encore impossible d'avoir un contrat CDSN, mais c'est plus difficile. Il y a moins de chances que cela arrive. Et puis D, bah, c'est complètement mort. Donc on avait une notation donnée à nos dossiers, et moi j'avais reçu la notation C.
Donc ça veut dire qu'il fallait remanier le dossier, mais qu'il y avait pas mal de chances que ça n'allait pas marcher. Et donc il a fallu commencer à regarder où est-ce que j'allais pouvoir faire mon doctorat, potentiellement, si ça ne devait pas être avec Yann. Parce que là, voilà, on se retrouve dans une situation, hein, on est en mars-avril 2019, on se retrouve dans une situation, en tout cas je me retrouve dans une situation où j'ai la grande envie d'effectuer un doctorat, mais pas moyen de le faire avec une bourse en France. Donc pas moyen en tout cas de le faire déjà avec Yann. Et puis bah, si je devais chercher, et c'est ce qui s'est passé, hein, j'ai commencé à chercher à faire mon doctorat quelque part en France. C'est une chanson de Luc au passage. Euh, mais malheureusement, peu importe où est-ce que j'allais chercher, le gros problème était que, ok, on a un sujet, mais on n'a pas de bourse. Et donc pour faire un doctorat, on a besoin d'une bourse. Donc voilà, on va dire que ça a commencé à sentir le roussi, d'autant plus qu'il y avait l'agrégation derrière, hein. J'espérais valider l'agrégation en faisant un stage en ATER, hein, donc exactement ce que je suis en train de faire cette année d'ailleurs. Mais j'espérais le faire en même temps que mon doctorat. Comme ça, bon, on n'en parle plus. L'agrégation est validée, tout est ok, et puis en même temps, j'effectue mon doctorat en France. Et puis bon, bah, j'avoue que le fait de le faire à Amiens, c'était aussi un avantage par rapport à ma vie privée, puisque bon, bah, avec ma moitié, Margot, eh bien, on espérait à un moment donné s'installer ensemble. Et bah, le problème, c'est que jusqu'à la maîtrise, là, en fait, on n'a jamais eu cette occasion de pouvoir s'installer ensemble, puisque bon, bah, au tout début, elle était juste pour vous faire un petit récap très rapide de cette vie un peu à part. Elle a dû faire ses études à Cambrai pendant un certain temps, pendant 2 ans en fait, et donc bon, moi je continue en prépa, puis après, quand elle commençait à revenir à Amiens, moi je partais à Paris hein, avec l'école normale supérieure. Et puis après, je reviens à Amiens pour la deuxième année de maîtrise et je me suis dit, bon, bah si mon doctorat je le fais à Amiens, on pourrait envisager de s'installer ensemble. Donc, et là, bah malheureusement, ça voulait dire que si mon doctorat je ne devais pas le faire en France, ça allait être compliqué. Très compliqué de ce côté-là. Bon. Mais voilà, bah, c'est pour juste vous resituer aussi, hein, parce qu'il n'y avait pas que l'enjeu études, il y avait aussi des enjeux plus personnels. Et donc, bah, c'est juste pour vous dire qu'il y avait cet enjeu, par exemple, de peut-être continuer à évoluer en tant que couple. Donc voilà. Et malheureusement, bah, cette porte s'est fermée un petit peu brutalement. Bon. Alors je dis fermée, pas totalement fermée encore, mais c'est vrai que quand même, il y avait peu de chances que je puisse faire mon doctorat à Amiens. Et donc, bah, il aurait fallu chercher un endroit où faire son doctorat. Donc, je me suis retrouvé à partir de avril 2019, disons, à me poser la question où est-ce que j'allais faire mon doctorat. J'étais pas encore en train de me dire que j'allais devoir le faire en dehors de la France, mais je commençais à envisager que j'allais devoir faire ce doctorat en dehors de la France. Donc voilà, alors sur ces réflexions, hein, je pense que j'en ai dit suffisamment pour aujourd'hui. Bon, ça fera un petit épisode, hein, pour une fois, c'est bien. Je pense en avoir dit suffisamment pour aujourd'hui parce que bon, j'ai quand même avancé sur certains propos. Bon, sur les mathématiques en eux-mêmes, je vous ferai un petit récit pour le prochain numéro concernant ma maîtrise. Et puis bah, je vais vous dire aussi ce qu'il en a été de ma maîtrise deuxième année. Mais je vous parlerai aussi de ce choix de doctorat à effectuer à un autre endroit. Plus tard, hein, je ne vais pas vous en parler tout de suite, mais je vous en parlerai plus tard et bah, je vais vous montrer aussi ce qui a motivé tout ça, hein. Donc la grosse motivation déjà première, c'est le fait que je voulais impérativement faire un doctorat et que je voulais vraiment continuer dans la recherche. Et ça m'a déjà beaucoup motivé pour me dire, bah ok, on va faire un doctorat quoi qu'il en coûte. Donc voilà. Bref, bah sur ce, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si ce récit peut être utile pour d'autres gens que vous connaissez peut-être. N'hésitez pas également à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet épisode. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner ou à me soutenir, je devrais dire. Et puis de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!